Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, un sommet extraordinaire pour répondre aux crises multiples qui affectent la zone de la CEMAC. Les chefs d'État d'Afrique centrale se sont entretenus ce mercredi par visioconférence. Des travaux qui s'inscrivent dans le contexte de la crise sanitaire et ses conséquences sur l'économie sous-régionale. Ouverture d'un premier vaccinodrome intelligent au Maroc. La structure a été mise en place dans la périphérie de Casablanca et doit permettre de numériser le parcours d'un patient de son enregistrement jusqu'à sa vaccination. Et les groupes de la CAN 2022 connus, le tirage au sort avait lieu ce mardi à Yaoundé. Le Cameroun, pays hôte de la compétition, hérite du groupe A avec un premier match qui se jouera contre le Burkina Faso. Mais tout d'abord, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara débutera le 11 octobre prochain. Celui qui est considéré comme le père de la révolution burkinabé, véritable icône panafricaine, avait été tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État. Coup d'État qui avait mené au pouvoir l'ancien président Blaise Compaoré, qui comparaîtra aux côtés de 12 autres accusés, dont le général Gilbert Diendéré. Ils seront jugés pour atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. 34 ans que les familles des victimes attendaient l'ouverture de ce procès. Les chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, se sont réunis ce mercredi en visioconférence. Un sommet extraordinaire dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui impacte l'économie sous-régionale. Il a notamment été question du plan de riposte post-crise sanitaire, mais également des crises multiples auxquelles la zone CEMAC continue de faire face. Le président camerounais Paul Biya, également président en exercice de la CEMAC, s'exprimait à l'ouverture du sommet. On l'écoute. Je reste pour ma part convaincu que ce sommet aboutira à l'adoption de mesures pertinentes et favorables au maintien de notre ensemble sous-régional sur la trajectoire de son émergence économique et sociale. Solidaire et avec le concours de nos partenaires, nous relèverons les défis d'aujourd'hui. C'est ce qu'attendent nos concitoyens et c'est surtout notre devoir. Tâchons d'être à la hauteur de cette ambition. La pandémie de Covid-19 et la Libye qui rouvre sa frontière avec la Tunisie. Une réouverture effective à partir de ce jeudi 19 août. L'annonce a été faite par le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Beiba. Une décision qui doit permettre aux Libyens se trouvant en Tunisie de revenir dans leur pays. La Tunisie où la situation sanitaire se dégrade. Nathalie Mo. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dibibé a instruit les ministères de l'Intérieur et des Transports d'ouvrir les frontières terrestres et de rétablir le trafic aérien avec la Tunisie à partir du 19 août 2021. Cette décision se fonde sur les recommandations du comité de suivi sur le statut des citoyens bloqués en Tunisie. Il est question de permettre aux Libyens de revenir dans le pays alors que les conditions sanitaires et humanitaires se dégradent en Tunisie. Si je suis libyen et que je peux aller à la Libye me faire vacciner contre cette maladie, alors que peut-être en étant dans d'autres pays, je n'ai pas cette possibilité, alors ce serait facile pour tout concitoyen libyen de se procurer à ce jour une dose de vaccin. Avec l'effondrement du système de santé consécutif aux crises politiques répétitives dans le pays, la Tunisie est devenue pour les Libyens une destination prisée pour le tourisme médical. Depuis avril 2021, les deux pays sont liés par plusieurs accords de partenariat dans le secteur du tourisme de santé. Depuis le début de la pandémie, la Libye qui compte quelques 7 millions d'habitants et où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par une décennie de conflits, est actuellement, comme tout autre pays, confronté à cette maladie qui est la Covid-19. Sachant actuellement que toute personne peut contracter la maladie, le virus, il serait donc
judiciable pour la Libye de penser à sa population. La Libye avait fermé ses frontières avec la Tunisie le 8 juillet 2021 suite à la hausse des cas de Covid-19 dans ce pays voisin. Le gouvernement libyen a récemment lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19 visant les ressortissants locaux et étrangers âgés de 18 ans et plus. Le Centre national de contrôle des maladies a déclaré que 413 883 personnes sur une population d'environ 6,5 millions d'habitants ont déjà été vaccinés. Et face à une nouvelle vague de contamination, le Maroc entend accélérer la vaccination. Le Royaume a ainsi mis en place un vaccinodrome intelligent dans la périphérie de Casablanca, un centre connecté qui assure un suivi numérique des patients, de leur enregistrement jusqu'à leur vaccination, avec à la clé le fameux QR code. Marie Rafalantolo. Le Maroc met en service son tout premier vaccinodrome high-tech contre le Covid-19. Ce vaccinodrome intégré mis en service dans la périphérie de Casablanca va permettre de numériser le parcours d'un patient depuis l'enregistrement jusqu'à la vaccination en passant par un dépistage du Covid avec un QR, code à scanner à chaque étape. À la ville de Rahma, on a eu une forte demande pour la vaccination, d'où la pertinence du projet. Donc, comme vous avez vu, c'est un projet qui est là pour accélérer la cadence de la vaccination, surtout après l'élargissement des bénéficiaires aux plus de 20 ans. D'après les autorités sanitaires du pays, ce vaccinodrome va permettre d'accélérer la cadence de vaccination avec la possibilité de vacciner jusqu'à 4000 personnes par jour. Toutefois, le déploiement d'autres centres connectés dans le Royaume est en cours de discussion afin de contrôler au mieux l'évolution du virus dans ce pays de l'Afrique du Nord. Donc la principale innovation ici, dans le centre de vaccinodrome de Rahma, c'est la digitalisation du circuit patient à travers la mise en place d'un système d'information complexe intégré au vaccinodrome lui-même. On utilise alors pour cela des PC, des tablettes, des scans de code QR en entrée et sortie à chaque étape du patient. En fait. C'est vraiment beaucoup de gadgets, beaucoup de capteurs mis en place. Et ce qui permet vraiment de fluidifier, mais aussi de remonter un certain nombre de data pour avoir un meilleur retour d'expérience client. Le Royaume fait face à une nouvelle vague de contamination au Covid-19 et de décès. Au total, 701 325 cas, dont 10 404 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon un bilan officiel. D'après la même source, le taux d'occupation des lits de réanimation réservés aux patients atteints de Covid-19 frôlait 47% à ce jour. L'actualité également, un nouveau cas suspect de contamination au virus Ebola en Côte d'Ivoire. 9 cas contacts ont également été identifiés. Une situation jugée extrêmement préoccupante par l'Organisation mondiale de la santé. Samedi dernier, la fièvre hémorragique avait été détectée chez une jeune Guinéenne qui est toujours traitée dans un hôpital d'Abidjan. La Côte d'Ivoire n'avait enregistré aucun cas de contamination au virus Ebola depuis 1994. Et on reste à Abidjan où le 27e congrès de l'Union postale universelle se poursuit, un événement qui permet aux administrations postales d'explorer de nouvelles stratégies de développement. Parmi les solutions avancées, l'économie numérique. Amenadji. En Afrique et dans le monde, le numérique constitue un puissant levier pour le développement de la communauté postale. À cause de son impact considérable sur toutes les branches de l'économie en termes d'innovation, il devrait être un facteur d'accélération pour les postes africaines et mondiales. Les outils et les services de l'économie numérique vont leur permettre de se réinventer. Donc on est au début d'un processus. Comment amener nos administrations à embrasser cela ? Ça viendra de la force d'innovation au sein des entreprises elles-mêmes en tant qu'entreprises, se projeter de l'avant, comment on fait, et de quoi on a besoin comme outil. Dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, le gouvernement ivoirien s'est donné pour ambition de créer les bases du déploiement efficient d'une économie numérique à fort impact, capable de transformer en profondeur le fonctionnement de l'économie sociale et créer les fondamentaux pour une nouvelle poste au service des populations ivoiriennes et africaines. Un écosystème qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer à terme de services compétitifs et accessibles à tous. Plus proche de nous, vous avez certainement assisté à l'inauguration du bureau de poste du futur.
sur le campus de Cocody. Ça a coûté près de 450 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Et ce bureau doit être le modèle, c'est-à-dire le pilote pour implémenter de nouveaux business models, des services digitaux. La tenue en mode hybride de ce 27e congrès de l'Union postale universelle est significative. 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel, interagissent sur des questions aussi essentielles que déterminantes pour le secteur ces 5 prochaines années. Le programme de la CAN 2022, désormais connu, le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avait lieu ce mardi à Yaoundé, au Cameroun, hôte de la compétition qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. Le Cameroun qui hérite du groupe A, composé du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Cap-Vert. Corinne Kamsefem. Africains, venus de tous les continents, notre pays, le Cameroun, patrie belle parce que plurielle, unie et indivisible, terre de précieuse diversité et terreau de fructueuses opportunités, riche de ses beautés artistiques et de ses trésors touristiques, notre pays, disais-je, est enchanté d'illustrer sa vocation de foyer ardent de la fraternité, de l'hospitalité et de la convivialité africaine. Le Cameroun a donné le ton au Palais des Congrès de Yaoundé lors de la soirée de tirage au sort de la CAN Total Énergie 2021. Cérémonie chatoyante qui a fait découvrir au prestigieux public la richesse culturelle du Cameroun et de l'Afrique en danse et musique. Plus aucun doute n'est permis, la fête sportive de l'Afrique se tiendra bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Il y a quelques années de cela, on se plaignait, tout le monde se plaignait parce que malheureusement le Cameroun n'organisait pas la CAN à temps. Et puis aujourd'hui, regardez, on a des installations exceptionnelles à la hauteur de ce qu'on peut voir dans les grands championnats et lors des grandes compétitions internationales. Donc on n'a rien à envier à ces nations de football. Et au contraire, on gagnerait vraiment à prendre exemple sur ce qu'a construit le Cameroun aujourd'hui et ce qu'a construit la Côte d'Ivoire et ce que construiront les autres nations de football qui organiseront les CAN. À l'issue des tirages au sort de la 33e CAN, l'Algérie, tenant du titre, est logée dans le groupe E, s'en sort avec une équation très jouable. Elle fera face à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire apparaît toutefois comme un adversaire de taille. Le Cameroun, pays hôte, 5 fois champion d'Afrique, affrontera dans le groupe A le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Je dirais que nous sommes dans une belle poule. Nous avons, c'est vrai, des bonnes nations de football en face. Et je crois qu'en football, on dit rien n'est facile, mais nous avons l'opportunité de donner le meilleur de nous pour passer au second tour. Lorsqu'on aborde ce genre de compétition, surtout l'équipe qui joue à domicile, c'est vrai, ils auront le 12e joueur, mais c'est aussi une pression parce qu'il faut satisfaire, parce qu'on a peur de mal faire. Autre favori, le Sénégal. C'est avec beaucoup d'assurance que les Lions de la Teranga vont croiser dans le groupe B le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Pour sa première participation, la Gambie essayera tant bien que mal d'accéder au second tour en affrontant dans le groupe F la Mauritanie, le Mali, mais surtout la Tunisie. Avant le tirage, j'ai mes idées, mes favoris, et c'est presque le tirage de mon rêve. Ce sont des équipes fortes, mais possible, nous sommes compétitifs pour ces pays, et je pense qu'on a une possibilité pour gagner des points, peut-être gagner des matchs contre ces équipes. Le groupe D serait bien celui de la mort avec 2 super favoris, l'Égypte et le Nigeria, qui pourraient bien s'imposer devant le Soudan et la Guinée-Bissau. Tout comme le Ghana et le Maroc partent favoris dans le groupe C avec des équipes telles que les Comores et le Gabon. Le match d'ouverture va ainsi opposer le Cameroun au Burkina Faso et ce sera le 9 janvier 2022 au stade d'Olembe à Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.